Bonjour à tous, j'ai sorti ce matin une vidéo sur la Serie A qui progresse en Europe, parce que beaucoup de clubs italiens, 5 au total, sont encore concernés par la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Conference League. Et là, on va parler de la Ligue 1 qui coule à pic, tout simplement. C'est une catastrophe. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là qui sont, tu sais, toutes les semaines à calculer l'indice UEFA, combien de points d'avance la France a par rapport au Portugal, aux Pays-Bas. J'en ai absolument rien à foutre, d'accord? Je fais pas partie de ces gens-là qui prônent l'union sacrée quand Nice, Marseille, Rennes, Monaco, etc. jouent en Coupe d'Europe. Mais simplement, la cause du mal, on la connaît. C'est pas un problème de compétitivité du championnat. Parce que si on regarde bien, en Italie, cette année, Naples a survolé la Serie A. En Bundesliga, ça fait 10 ans que le Bayern marche dessus. En Liga, quasiment tous les ans, c'est ou le Real ou le Barça qui sont champions. Et en Angleterre, c'est Manchester City. Le problème, c'est pas un problème de compétitivité. Le problème, c'est un problème d'expérience et surtout de trop se reposer sur les autres. Parce que avant de tourner cette vidéo, j'ai quand même vu des choses incroyables. Là, si par exemple, la Juve ou Séville, je crois que le troisième club c'était Manchester United, mais bon, Manchester United éliminé, donc fatalement, voilà, ça pourra pas fonctionner. Si la Juve ou Séville prend la Ligue Europa, la troisième place en Ligue 1 sera directement qualificative pour la Ligue des Champions, d'accord? Donc, ça revient à attendre que les autres se salissent les mains pour derrière arriver tranquille en phase de poule en Ligue des Champions. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si les clubs français veulent que le championnat de France progresse, ils se démerdent eux-mêmes, il n'y a pas à compter sur les autres. Parce que ça, il n'y a qu'en France que ça existe. Jamais en Italie, en Angleterre, en Espagne, n'importe où ailleurs, t'as pas Leverkusen, par exemple. Je prends leur exemple parce que ils sont encore concernés par la Ligue Europa. Jamais les Leverkusen, les supporters de Leverkusen vont dire « Attends, si un tel remporte telle compétition, nous, si on termine quatrième, on sera directement qualifié. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, il y a qu'en France. Donc moi, franchement, cette union sacrée, la géométrie variable, moi, ça me casse les couilles. Pourquoi? Parce que voilà, quand c'est Rennes, Marseille, etc., tout le monde doit se ranger derrière eux, tout le monde doit les encourager, etc. Par contre, quand c'est le Paris Saint-Germain qui se fait éliminer, là, la France entière se fout de notre gueule. Et je suis pas d'accord avec ça. Voilà. Mais franchement, là, je vais faire un petit retour en arrière. Il y a une quinzaine d'années, à peu près, les années 2006, 2007, etc., on a quand même eu des saisons où la moitié du championnat de France était concernée par les Coupes d'Europe. Entre la Ligue des Champions, à l'époque, c'était la Coupe UEFA, ou quand elle existait encore, Coupe UEFA comprenait Ligue Europa. Donc la Ligue des Champions, la Coupe UEFA, et quand elle existait encore, l'Intertoto. T'avais 8-9 clubs français tous les ans qui étaient concernés par l'Europe. Il n'y en a jamais un seul dans ces années-là qui est allé au bout. Donc déjà qu'à 9, c'était compliqué, mais quand il y en a 6, comment vous voulez qu'on fasse? Le problème, c'est un problème d'expérience. Voilà, c'est un problème d'expérience. Et mine de rien, alors tout à l'heure, je disais que c'était pas de la compétitivité. Si, un petit peu quand même. Parce que quand tu vois Nice, par exemple, Nice, tous les week-ends, ils jouent des équipes comme Ajaccio, Brest, Clermont, etc. Derrière, quand tu joues des équipes comme ça tous les week-ends, derrière, c'est compliqué d'aller assurer contre la Fiorentina, contre Bâle, contre qui tu veux. Voilà. Mais il y a qu'en France que tu vois ça. Cette espèce d'union sacrée à géométrie variable, encore une fois, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et le fait d'attendre que les autres fassent le boulot pour derrière tout ramasser. Non, ça en Italie, en Angleterre, etc. Ça se fait pas, ça. En Italie, en Allemagne, etc. C'est chacun pour sa gueule et une qualification pour tous, et ils s'en tirent très bien comme ça. La preuve, voilà. Il y a 5 équipes italiennes encore qualifiées en Coupe d'Europe sur 7. Et en France, sur 6 équipes, il n'y en a plus une seule. Voilà. Donc déjà qu'on change notre mentalité, voilà, de se dire que chacun se démerde, qu'on soit pas obsédé par le coefficient UEFA. Et à partir de là seulement, peut-être, on pourra avancer.
Hein, parce que à ce rythme-là, dans 10 ans, ce sera le même résultat. Hein. Et comme j'ai dit tout à l'heure, moi, la Ligue 1 peut être derrière la Liga NOS, l'Eredivisie, même la première ligue serbe. J'en ai rien à foutre. Hein, c'est déjà assez compliqué de supporter le PSG en Ligue des Champions tous les ans. Je vais pas en plus me mettre à encourager les autres. Certainement pas. Alors que ces mêmes clubs, enfin les supporters de ces clubs-là nous crachent dessus sans arrêt. Donc voilà, qu'on change notre mentalité. Et à partir de là, on pourra avancer. C'est tout. Il y a pas à chercher plus loin. La clé, elle est là. Voilà, qu'on pense un peu plus à notre gueule. Et là, ça ira mieux. Voilà. Allez, salut à tous. Bonne journée. Sortez couverts et banzai.